J'ai un dilemme car la Chine et moi ne sommes pas vraiment amis. Je ne crois pas au socialisme ni aux dictatures, mais ils font un travail assez intéressant pour éliminer la menace islamiste. Et ce n'est pas seulement une question d'islamisation. Ils s'occupent de toutes les religions, parce que sous le communisme, ils savent enfin que les idéologies religieuses sont très dangereuses lorsqu'il s'agit de détruire les capacités et les liens de l'individu. La religion est un puissant moyen d'inciter les gens à se battre ou s'opposer. Donc c'est là mon dilemme parce que d'un côté, je ne soutiens pas ni n'approuve leur méthode, du moins jusqu'à un certain point. Mais d'un autre côté, j'ai aussi un peu l'impression qu'ils tiennent peut-être quelque chose, qu'ils comprennent peut-être quelque chose. J'aimerais avoir ton avis car ils font des choses intéressantes. Une chose qui circule beaucoup en ligne en ce moment, c'est qu'ils prennent des mosquées et les transforment en sorte de centres de danse avec de l'alcool. Ce qui est intéressant et très très dégradant pour les musulmans dans leur ensemble, mais au-delà de ça, ils ont adopté une sorte de mentalité de tolérance zéro. Maintenant, comment concilier cela avec la liberté religieuse? C'est une question à laquelle je veux répondre et je n'y suis pas encore. Passons en revue ce contenu un instant, mais d'abord assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Bienvenue sur Meraka. On ne nous appelle pas ainsi, on se défend car on en a assez. Mettez-vous à la page et rejoignez notre mouvement, vous ne le regretterez pas. Regardons la vidéo. C'est une mosquée qui est en train d'être démolie parce qu'ils qualifient maintenant l'islam de maladie mentale. Voilà, c'est ainsi qu'ils qualifient les choses. Suis-je d'accord avec ça? Regardez certaines de mes autres vidéos pour comprendre que c'est ainsi qu'ils le qualifient, et c'est une qualification intéressante. Et c'est important parce que je pense que ça nous prouve qu'il existe une autre façon de gérer l'emprise islamique que celle qu'on nous présente comme la norme. Mais cela franchit aussi une certaine limite. Voici une vidéo où de l'alcool est servi dans ce qui était autrefois une mosquée. Oh mon Dieu, Dieu, oh! Qu'est-ce que c'est? Et ils vont partout, démolissant, d'accord? Démolissant des mosquées, cachant les inscriptions en arabe et appelant ça une maladie mentale. Maintenant, encore une fois, la question de savoir si je suis d'accord avec ça et dans quelle mesure je suis d'accord avec ça est une question pour une autre fois. Que pensez-vous de cette manière de gérer l'emprise islamique? Vous voyez, parce que dans des pays comme l'Europe et l'Amérique, nous sommes très clairs sur la menace. Je pense qu'à ce stade, la plupart d'entre nous sont capables de voir de leurs propres yeux et de comprendre qu'il se passe quelque chose de vraiment grave. Mais en même temps, nous croyons vraiment en la liberté et au fait de permettre aux gens d'exprimer leurs opinions. La question est la suivante. Quand on a un mouvement aussi cynique qui utilise nos propres désirs, nos croyances et nos libertés religieuses contre nous, comment doit-on réagir? Et est-ce la bonne façon de faire? Faut-il y faire face de manière aussi intense, dire que c'est une maladie mentale, qu'elle doit être éradiquée et qu'on ne peut pas la tolérer dans nos sociétés? Existe-t-il une voie intermédiaire entre ces deux extrêmes? C'est une question. Et si j'ai dit que c'était un casse-tête, c'est parce que je n'ai pas de bonne réponse. Ici, cet homme prie en Chine et la police l'emmène parce qu'il n'est pas autorisé de prier en public de cette façon. C'est quelque chose avec lequel j'ai personnellement un problème. En même temps, je comprends aussi très bien que l'islamisation est un problème sérieux et qu'il faut y faire face avec une tolérance zéro. Alors, comment gérez-vous cela? Je suis profondément orthodoxe et j'aime prier, mais je sais désormais que la Chine n'est pas l'endroit pour cela. Il n'apprécierait pas particulièrement mes convictions religieuses ni qui je suis en tant que personne, même si j'ai toujours rêvé d'aller en Chine, j'aime tellement l'histoire chinoise. Je pense que c'est un pays incroyable, vraiment incroyable, mais évidemment, en ce moment, ce n'est pas exactement ce à quoi ressemble, quand, selon moi, un bon pays. Mais en même temps, je trouve ça tellement fascinant, vraiment, vraiment fascinant. Ici, il y a un autre trou devenu une piste de danse, car comme vous le savez, les islamistes n'aiment pas la musique. Quelle est la limite? Quelqu'un peut répondre. Est-ce qu'il y a un moment où l'on se dit, vous savez qu'il doit y avoir une certaine forme d'acceptation de cette prise de contrôle? Ou bien y a-t-il un moment où l'on dit un non, tolérance zéro? En aucune circonstance, en fait, cette chose doit être supprimée et éradiquée complètement. C'est un cancer et la Chine y fait face. Écoutons ceci. Autorisé à jeûner, vous savez, en fait, à jeûner. Pendant le ramadan, imaginez qu'on vous interdise de choisir le nom de vos enfants. Comme Muhammad et d'autres noms musulmans classiques associés à l'islam, pouvez-vous donner des noms laïques? Et les responsables du parti sont obligés de manger.
Aussi, pendant notre Sakada, qui est comme le mois de Bouddha Jayanti, nous faisons le jeûne. Tous les responsables du parti doivent venir à votre bureau, déjeuner ensemble et vous êtes contraints de manger sous surveillance. C'est pourquoi il y a eu une énorme protestation. Les manifestations continuent au Xinjiang. C'est pourquoi le gouvernement chinois a jugé cela intolérable et a placé 2 à 3 millions de personnes dans des camps de concentration. Ils ont mis des gens dans des camps de concentration, ce qui ne préoccupe pas les islamistes puisque cela ne sert pas leur objectif de contrôle de l'Occident. Chers musulmans, vous savez pourquoi il n'y a pas eu? Musulmans, vous savez pourquoi il n'y en a pas eu? J'ai vu des images de l'Isala au Royaume-Uni, en Russie, en Albanie, en Australie, en Amérique, partout, sauf au Turkestan oriental, même chez les musulmans, oui. Ils devaient lever le drapeau chinois avant de quitter l'Isala, mais ils ont quand même eu l'Itzala. As-tu vu le département d'État, le président, Israël et leurs responsables publier des messages pour l'Eid al-Fitr, Eid Mubarak? Oui, tu l'as fait, parce que je vous ai tous vu dénoncer l'hypocrisie. Comment pouvez-vous bombarder les Palestiniens tout en célébrant l'Aïd ou en envoyant des messages pour l'Aïd al-Fitr? Ils n'ont pas fait la même chose pour la Chine. La Chine a envoyé ces messages d'Aïd al-Fitr, d'Aïd Mubarak. Personne n'a dénoncé leur hypocrisie. Pourquoi réprimez-vous les musulmans ouïghours du Turkestan oriental? Je croyais qu'aucun de vous ne le faisait. Savez-vous pourquoi ils n'ont même pas essayé cette année? Vous savez, normalement, quand un pays ressent de la pression, vous savez, Israël, ou regardez, les Arabes israéliens et les sionistes israéliens. Ils font comme si tout le monde vivait heureux et en sécurité. La Chine aurait fait la même chose si vous aviez dénoncé l'hypocrisie. Je n'ai vu aucun personnage important. Vous ne le faites pas. Inutile d'entendre encore parler de l'hypocrisie des islamistes, nous le savons, mais je reviens vers vous. Je n'aime pas l'idée que des êtres humains soient placés dans des camps de concentration, peu importe leur appartenance religieuse. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément mauvais là-dedans. Personnellement, je pense que la façon dont la Chine ne permet aucune liberté religieuse est inacceptable et c'est un problème. Et cela fait partie de leur mentalité dictatoriale. Et je crois aussi que leur tolérance zéro, en particulier envers l'islamisation, était fait quelque chose dont beaucoup d'entre nous devraient s'inspirer un peu, parce qu'au final, ils peuvent avoir des problèmes différents. Mais ils n'auront pas à faire face à une prise de contrôle islamique, car la tolérance zéro s'applique vraiment ici. C'est vu comme une maladie mentale, on vous force à manger, c'est une gestion dictatoriale. Ce n'est pas notre méthode selon moi. En même temps, ils tiennent quelque chose, ils ont compris. Ils comprennent que si on permet cela, même dans la moindre mesure, cela va porter atteinte à notre système de croyance. Mon problème, c'est que je ne suis pas d'accord avec leur système de croyance. Et donc, je pense que leur système de croyance est tellement néfaste et dangereux qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les deux. Je pense que l'Europe et l'Occident doivent trouver leurs propres moyens de gérer cela. Mais le fait qu'ils soient prêts à aller aussi loin, nous montre simplement à quel point peut-être nous devons aller encore plus loin pour traiter ces problèmes. Est-ce que ça a du sens? Je pense que ça a du sens. Encore une fois, je suis très mal à l'aise face à la tolérance zéro envers la liberté religieuse car ce n'est pas, selon moi, la bonne voie. La question est de savoir si, face à un groupe politique terroriste et fanatique se réclamant de la liberté religieuse, doit-on alors prôner la tolérance zéro? Et une partie de moi se sent mal à l'aise avec ça, mais une autre partie de moi est assez convaincue que ça doit être la réponse. Et tu sais, plus j'y pense, plus je me rends compte que regarder ça te met mal à l'aise. Genre, d'accord, mais est-ce que, il ne faut pas les rabaisser à ce point-là? Et puis je pense aux filles un peu de 7 ans qui sont mariées à des hommes de 60 ans. Et puis je pense aux 250 000 femmes en Angleterre, pas à Londres, qui ont été violées. Et je pense aux attentats terroristes et aux familles qui ont perdu leurs proches. Et je pense à tout ça. Et soudain, je me rends compte de tout ça. Je pense que la réponse est un peu évidente. Si cela a du sens, merci de votre attention à ce sujet.